Les anecdotes de Knut chaque vendredi matin pour démarrer cette émission qui est dédiée, je vous rappelle, à la gastronomie. Bonjour Knut Vander. Bien le bonjour. Comment ça va ? Ça va toujours bien. J'ai bien mangé hier soir. J'ai des beaux projets gastronomiques pour la journée, donc magnifique. Vous avez une vie compliquée quand même, mon cher Knut, je tiens à le dire. Oui, bien, je suis bien nourri. Vous avez reçu un message ? Exactement, oui, c'est ça. Donc je suis en train d'arrêter la sonnerie de mon téléphone. Cher Knut, tout à l'heure, nous allons découvrir l'univers de Alastair Long. Exactement, qui est un chef écossais d'origine et qui fait de la cuisine japonaise. Ah oui, c'est pas courant, effectivement. Il fait ça à Vevey, à l'hôtel des Trois Couronnes. Ouais. C'est passionnant, je me réjouis de le revoir ici. C'est donc dans quelques minutes. Mais avant cela, vous nous proposez un petit voyage en forêt noire, c'est ça ? Oui, presque. Enfin, en tout cas, dans le registre forêt noire, qui est aussi, vous le savez sans doute, une tourte. Est-ce que vous aimez la tourte forêt noire ? Ah oui, j'adore la tourte. Mais je vous comprends. Oui. Eh bien, cette délicatesse, figurez-vous qu'elle est pleine de facettes et de contradictions. Oui. Parce que, oui, une question encore. Est-ce que vous la préférez avec ou sans cerise confite ? Sans, pour moi. Eh bien, moi, c'est avec, justement. Voilà. Et puis, parce qu'il faut dire que les cerises confites, un jour de contrariété, si je suis à la maison en train de travailler et que j'ai une contrariété et que j'ai, par hasard, ça m'arrive, un bocal de cerises confites, je mange le bocal de cerises confites. Oui, exactement. Donc, ça, il n'y a rien à dire, j'adore ça. Ouais. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, j'étais à Paris, au bar du Meurice, un très bel hôtel, un magnifique bar où ils font d'excellents cocktails. J'ai commandé mon sidecar habituel et il est arrivé avec 3 cerises confites. J'étais tellement ravi que j'ai commandé un deuxième sidecar parce que rien que pour les cerises confites. Mais enfin bon, là je m'égare un tout petit peu. La forêt noire donc est un merveilleux gâteau qui est à la fois en fait tout simple. Donc c'est une génoise au chocolat, c'est de la crème chantilly. Les alcooliques mettront une petite touche de kirsch encore et puis ensuite quelques copeaux de chocolat. Elle est belle. Et ensuite on peut choisir si on met les cerises. Moi, j'adore la forêt noire, mais il y a quelques années, j'étais assez surpris parce que je me suis attablé dans un restaurant du Haut-Valais, du Valais alémanique, et le patron est venu m'annoncer le menu et m'a dit « Et comme plat principal, on a quelque chose de fantastique, c'est une forêt noire. » Je me suis dit, ah bon, d'accord, forêt noire, comme plat principal. Je me suis dit, laissons-nous surprendre, mais enfin bon. Et il ajoute, c'est une forêt noire de bœuf. Ah. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même, ça devient vraiment très, très étrange. Donc, j'étais un petit peu dubitatif, mais j'ai pas osé lui dire que, en fait, peut-être que ça me paraissait dispensable. Donc, la surprise est venue et n'était en fait pas tellement bonne parce que il a résumé les choses. Il m'a dit, voilà, alors il y a le gâteau au chocolat, il y a les cerises confites et à la place de la chantilly, le bœuf. Puis je me dis, il n'y a pas besoin d'être grand cuisinier pour voir que ça ne va pas très très bien, disons le bœuf et chantilly ne se remplacent pas très très bien, donc c'était en fait un vrai naufrage, un naufrage aigre-doux qui même quand on aime les cerises confites n'est pas extraordinaire. Donc à l'évidence cette inspiration est contagieuse parce que depuis j'ai retrouvé la forêt noire de bœuf dans 2 autres restaurants et je me demande si c'est moi qui ai un problème ou les cuisiniers qui font ça. Bon, en tout cas, c'était la cerise sur le gâteau pour terminer cette anecdote. Bravo. M le Média, la table de Knut. Votre rendez-vous du vendredi, rendez-vous gastronomique à la table de Knut. Nous recevons ce matin Alastair Long. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Il y a un petit accent. Petit accent, exactement. Sympathique. Oui, exactement. Alastair Long a 33 ans. Il est écossais et il magnifie le Japon à Vevey. Donc c'est déjà une belle entrée en matière. On va pouvoir voir un petit peu tout ça. Donc Alastair, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes écossais, dites-nous, vous êtes né où ? Dans quelque part dans les Highlands ou dans une ville ? Donc, en fait, je suis né à Manchester. Donc, officiellement, ça, c'est Angleterre. Justement, j'allais dire ça, c'est pas l'Écosse, exactement. Oui, sur la carte, c'est Angleterre, mais on vient de Manchester. D'accord. Donc, mon père, il est écossais. Ma mère est anglaise de Manchester. Et je suis né et grandi à Manchester. D'accord, très bien. Manchester, qui est une belle ville, une ville très, très, très active, où il y a une université et vous avez fréquenté cette université. Oui, en fait, j'ai commencé mes études et j'ai commencé à étudier la langue allemande et aussi le droit européen.
D'accord. Donc, c'était jamais prévu d'aller dans la cuisine. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, il y avait une annonce dans un sushi shop. C'était pas loin où j'habitais. Et il y avait une annonce, c'est-à-dire Help Wanted, 5 livres par heure. Donc, moi, je pense, OK, je vais prendre ça parce que j'ai voulu faire des fêtes. J'avais 18 ans. Oui. Donc, ma mère n'a pas donné beaucoup d'argent. Donc, c'était vraiment une nécessité de trouver un boulot d'études. Ouais. Alors, j'ai commencé là-bas et après le premier service après le premier service, j'ai réalisé que tout ce que j'ai fait avant, l'académie, c'était pas pour moi. D'accord. Donc, ça a été la révélation. Oui, c'est vraiment une révélation. Oui, donc, premier service directement. Premier service directement. J'ai regardé les cuisiniers, comment ils ont travaillé, et je suis tombé amoureuse. I fell in love à l'instant avec cette cuisine. Et alors après, ça s'est passé comment? Vous avez quand même continué un bout d'études, vous avez travaillé un petit peu dans ce sushi shop? Oui, exactement. Donc, j'ai essayé de faire l'université. J'ai dit bien sûr à ma maman, oui, je vais à l'université, mais en réalité, j'ai commencé à travailler plus en plus dans le sushi shop. D'accord, et de moins en moins à l'université. Exactement, oui. Et comment elle a réagi le jour où vous avez, à votre maman, le jour où vous lui avez dit, finalement... la réalité. Donc, je me rappelle très bien de la conversation qu'on a eue. C'était, maman, je veux devenir le meilleur sushiman d'Europe. Elle me dit, Alistair, qu'est-ce qu'il passe? Il y a des problèmes avec toi. Et j'ai dit, non, c'est vrai. Et elle n'a pas parlé avec moi pendant 2 ans. Sauf à Noël, elle était contente, mais c'est juste... Une trêve à Noël, et autrement... Oui, autrement, non, elle a des autres idées pour mon boulot, pour l'avenir pour moi. Je suis allé dans une école vraiment britannique, avec les garçons séparés des filles. C'était vraiment, une éducation. Oui, j'ai pas que j'étais intelligent à l'époque, donc on n'a pas eu besoin de payer pour l'école. Mais, oui, mais enfin, malgré tout, donc elle avait investi plutôt dans les études, donc le sushi shop, ça ne lui paraissait pas une bonne idée. Mais vous n'êtes pas resté que dans le sushi shop, après vous avez continué. Oui, j'ai continué, donc je suis allé chercher du travail à Manchester, donc à Manchester on profite aussi, on est une grande ville de presque 3 millions d'habitants, on est vraiment international. Oui. Donc, oui, non, effectivement, j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est vrai que c'est vraiment une grande ville. Chinatown, on a des quartiers dans le centre-ville, donc j'ai trouvé le travail là et je suis tombé plus en plus amoureuse avec, pas que le sushi, mais la philosophie de la cuisine japonaise. Parce que justement, c'est assez passionnant cette philosophie, la cuisine japonaise est une toute autre approche que la cuisine européenne en fait. Oui, ça dépend parce que la cuisine européenne, c'est comme à dire que la cuisine asiatique, il y a beaucoup de différences entre, même dans l'Europe. Donc moi, je trouve le plus similaire cuisine européenne, c'est la cuisine de le sud d'Italie. Et c'est vraiment de respecter les produits. Les produits. Et c'est la simplicité qui donne le bon goût. Le média, la table de Knut. Ce matin, nous recevons autour de la table de Knut Alistair Long, un Écossais qui fait de la cuisine japonaise en Suisse, à Vevey, chez les pâtés froids. J'ai bien résumé, aux 3 couronnes. Les 3 couronnes, exactement. Oui, c'est bien, oui, tout à fait bien rectifié. Donc, en Angleterre, avant d'arriver en Suisse, vous avez même fait de la télévision. Oui. Et donc là, vous faisiez des démonstrations culinaires. Exactement. C'était rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'était juste des démonstrations, comment de trancher des poissons, par exemple. Sinon, c'était vraiment... Mais ça, ce serait quelque chose à faire, parce que c'est vrai que la plupart des gens, on ne connaît pas ces gestes, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, justement, vous parlez de trancher des poissons. Vous avez apporté quelque chose avec vous aujourd'hui, donc pour ceux qui nous voient. Alors, parce qu'effectivement, il faut expliquer pour ceux qui nous écoutent à la radio. Notre invité Alistair a pris un grand couteau. Et ce couteau, il a une histoire, on imagine. Oui, ça c'est maintenant le 4e couteau. Le nom en japonais, le style de couteau, ça s'appelle un yanigaba. Et ça, c'est pour trancher des poissons. Donc ça, c'est le 4e, parce que le premier que j'ai depuis 15 ans maintenant, j'ai perdu 10 cm de longueur. D'accord, à force de l'aiguiser. Exactement. Et maintenant, ça, c'est le plus nouveau que j'ai. Et la longueur, ça, c'est pour trancher des poissons dans une seule tranche. Parce que ça, c'est le but. Donc, quand on a un saumon, par exemple, on arrive à... Parce que la lame, là, fait quand même 30 cm, à peu près, 25-30 cm. Oui, c'était à 33. Mais maintenant, j'ai perdu 1 cm. Donc, j'utilise ça et je peux mettre... Donc, c'est un couteau que vous utilisez tous les jours et que vous aiguisez tous les jours? Oui, tous les jours.
tous les jours. D'accord. Même plusieurs fois. Parce que donc, effectivement, le fait d'avoir un couteau bien aiguisé, c'est un peu la clé du succès pour trancher des poissons. Exactement, parce que ça change la texture du poisson. Si le poisson c'est pas vraiment aiguisé, on va la sentir. On va la sentir dans la tranche. Oui, parce que la tranche sera plus la même. Ce sera pas aussi. J'ai travaillé avec le cuisinier Benjamin Antwerp. Il a fait une test. Il a essayé de prendre un peu de cheveux. Oui. J'étais être sûr que le couteau était vraiment bien aiguisé. D'accord. Oui. Bon, effectivement. Moi, je fais pas la même chose. Non, moi, je vais pas essayer. Je pense que je me couperais le bras, donc non, peut-être pas. Mais alors justement, ces couteaux, donc ça fait partie maintenant de votre culture de tous les jours, culture de tous les jours qui vous a amené en Suisse. Comment est-ce que vous êtes arrivé en Suisse? Alors, j'ai quitté Angleterre en 2016, il y avait le vote Brexit, donc j'ai pensé, ok, il faut que je parte maintenant, parce que peut-être dans l'avenir, j'aurais pas la chance. Donc, j'ai travaillé en Europe pendant 2 ans en tant qu'un consultant, un chef exécutif, en France. J'ai travaillé pour un groupe qui s'appelle l'Entourage Group. Et finalement, j'ai reçu une offre d'emploi chez l'école hôtelière de Glion. D'accord. Et donc, je suis arrivé août 2018. Je ne parlais pas français, mais c'était de devenir un prof de gastronomie. Vous ne parliez pas français du tout? Juste la base. J'ai fait 1 année à l'école. Bon, je parlais rien là-dessus. C'était difficile la première année. Bravo pour le rapide apprentissage. Oui, merci. Donc, je suis arrivé et j'ai passé plus ou moins 3 ans. Et c'était super, l'expérience. En fait, le nom Manabu de notre restaurant, ça s'est inspiré par les étudiants. D'accord. Oui, parce que ça veut dire quoi, Manabu? La traduction de Manabu, c'est-à-dire apprendre. Parce que j'ai réalisé que j'ai appris plus en termes de créativité depuis mes étudiants de moi-même. D'accord. Parce qu'ils ont des idées que j'ai jamais eues. De toute façon, les échanges sont toujours porteurs, mais donc parce que justement, ce restaurant Manabu, vous l'avez vu, il vient d'ouvrir en fait aux Trois Couronnes, mais précédemment, après la clôture de Glion, vous avez lancé votre propre restaurant d'abord. Oui, tout à fait. Oui, c'est juste. Qui était donc dans une ruelle à Vevey, près de la place du marché, et puis ça s'appelait Izakaya by Manabu, c'est ça? Non, c'est Izakaya by Manabu maintenant. C'est maintenant, d'accord. Oui, alors je l'ai lancé, c'était janvier l'année passée. C'était avec une table avec 4 convives à la fois. C'est pas bon pour les finances, mais on a fait des événements, des corporate événements. Oui. Et comme ça, on a. C'est pas bon pour les finances, mais c'est bon pour les clients qui apparemment ont adoré. Oui, et ça fait vraiment un plaisir parce que Manabu aussi, c'est pas juste, je dis pas clients, ils sont convives. C'est vraiment, c'était comme dans une maison. Oui. Et de faire des sushis pièce à pièce. C'était un micro-restaurant avec une gastronomie extrêmement ciblée. M le Média, la table de Knut. Avec Alastair Long qui nous fait le plaisir d'être avec nous autour de la table de Knut, qui nous fait en tous les cas envie d'aller manger à sa table ou à ses tables, avec ses petits plats dans un grand restaurant, celui de l'hôtel des Trois Couronnes. Exactement. Du côté de Vevey, merci. Enfin, justement, il y a 2 restaurants en fait. Il y en a 2, oui, exactement. Effectivement. Il y a ces restaurants intimistes, un peu insolites, qui est en voie en mise en place, et puis il y a la véranda du bar où on peut manger des petits plats, mais c'est les mêmes qui sont fantastiques, avec des produits extraordinaires. Exactement. Ouais, c'est ça. Et avant de retrouver la rafale de questions, vous avez encore un sujet que vous vouliez mettre en avant? Alors on peut continuer sur les produits, parce qu'il y avait aussi du riz millésimé, par exemple, que vous avez servi. À quoi est-ce que ça sert d'avoir du riz millésimé? C'est-à-dire, c'est comme la meilleure façon d'expliquer des Suisses, c'est il y a des bonnes années pour le vin. Oui. C'est la même chose avec le riz. Par exemple, mais parce que ça change vraiment. Oui, ça change vraiment. Ça dépend de météo, ça dépend de terre. Mais ici, il y a un produit qui s'appelle Akita Komachi. Donc Akita, ça c'est la préfecture, on peut dire. Et pendant Covid, j'ai profité. Parce que Covid, il n'y avait pas une demande. Je savais qu'il y avait une très 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 bonne riz. Donc j'ai acheté 500 kilos. 500 kilos de ces riz. Donc ça fait une petite réserve quand même. Hein. Oui, il y a une petite réserve. L'avantage, c'est que ça se garde. Et ça, on va garder pour le omakase. Et on utilise le même riz, le Akita Komachi, parce que ça, c'est le meilleur riz qu'on peut trouver en Europe. On essaie d'utiliser tous les produits locaux, jusqu'à possible, mais par contre, sauce soja, vinaigre de riz
et le riz même, Oui. ça vient c'est- du Japon. D'accord. C'est l'heure de la rafale des questions. Alors c'est 1 minute, il y a plein de questions, il faut répondre le plus rapidement possible. Vous êtes prêts? Oui, ok. C'est On y va. l'heure de la rafale des questions. La rafale de questions. Quel est l'aliment le plus bizarre que vous ayez mangé, Alastair? De manque de plus bizarre que depuis un convive. Comment vous voulez. L'aliment, oui. Le couteau vivant. D'accord. Ah oui, très bien. vivant, Ouais. d'accord. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas en Suisse? Pas en Suisse, désolé, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas en Suisse? Rien, j'adore la Suisse. Vous adorez la Suisse. J'adore la Suisse, vraiment. Oui, Est-ce que vous allez des fois au fast-food? oui. Oui, c'est vrai. Même 2 fois par semaine. Quel est l'aliment que vous préférez le plus? Cliché, mais fish and chips. Êtes-vous plus salé ou sucré? Les deux en même temps. C'est vrai? Ouais. C'est quoi votre dessert favori? Alors, les favoris, un soufflé, quelque chose avec chocolat. Mais j'aime, oui. Avec du chocolat? Oui. Ah, ça, c'est important. Hein. Est-ce que vous êtes cocktail? Et si oui, si vous deviez le donner un nom à un cocktail, quel serait-il? Tokyo Nights. Ok. Ça ressemblerait à quoi? De bons souvenirs que j'ai quand j'étais à Tokyo. Ah, Oui. d'accord. Et vous avez choisi cette musique. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique? Donc, ça, c'est comme l'hymne national de Manchester. C'est Joy Division. Je pense que c'était 1980. C'est Joy Division avant il est devenu à New Order. Et pour moi, c'est juste, je pense à la famille, je pense à ma ville de naissance. Ouais. Et aussi, c'est timeless. Ouais. Ça change rien. Je peux écouter cette musique plusieurs fois par jour. C'est vrai? Et je me sens juste inspiré. C'est inspirant? Oui, Ouais. vraiment. Ouais. Vraiment. Et puis en cuisine, vous écoutez de la musique? En ce moment, on a des règles. Si Oui. on fait des mises en place, on écoute la musique, mais c'est interdit pendant le service. D'accord. Oui. Oui. Et qui choisit la musique? Je dois choisir à l'équipe. D'accord, donc c'est démocratique. Des fois, c'est pas- des oui, fois, oui. ça dépend d'âge. D'accord. Ils écoutent ça aussi ou pas? Non? Oui. Pardon? Ils écoutent ça aussi? Oui, oui. Oui, carrément. Oui, des fois, il faut que je suis chef et c'est moi qui va choisir la musique. Ouais. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous trouver ce matin, Alastair. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? J'espère que vous pouvez venir nous visiter au Hôtel Avec Trois-Corons. plaisir. Alors j'espère aussi. Oui, Je et viendrai avec nous. oui, Voilà, bonne oui, idée. Et on va continuer de changer la carte chaque jour. M Media.